à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc je vais tester avec vous les fameux feutres acryliques de la marque Darui. Donc le kit vous propose de réaliser plein de créations, vous avez énormément de couleurs, 12 au total avec de très jolies couleurs. Au niveau du mode d'emploi, donc vous pouvez l'utiliser sur le bois, la terre cuite, le polystyrène. C'est indélébile au séchage et ça résiste à l'eau et à la lumière. Donc on va voir tout de suite comment se compose ce kit. Donc vous voyez que c'est sous forme de feutre, donc là je vais tester un à un les feutres, donc pour ça il faut tout simplement amorcer les pointes pour que la couleur arrive. Donc là j'ai testé le violet, le marron, la couleur orange, vous avez le jaune, le vert foncé, le vert clair, le rouge, le rose, le violet foncé, le violet clair, le noir et pour finir le blanc qui ne se voit pas beaucoup malheureusement. Donc voilà ce que vous donnent les couleurs, donc je les trouve vraiment très bien pigmentées au niveau de ces couleurs. Voilà, je trouve que l'application est vraiment très simple, ça ne coule pas partout. Au niveau du tuto, je vais utiliser la Cernit Glamour blanche. Je vais en prendre un petit morceau. Je vais venir l'étaler. Ensuite, à l'aide de mon encreur Stazone, je vais venir prendre quelques tampons. Donc là, un tampon plume que je viens apposer sur la pâte sans appuyer. Je vais reprendre un deuxième tampon plume. Et pour finaliser le tout, je vais mettre un petit tampon papillon. Je viens découper le tout à l'aide d'un emporte-pièce rond. Et ensuite, on va s'amuser grâce au feutre acrylique à coloriser les tampons. Donc là, j'ai mis un petit peu toutes les couleurs qui me passaient par la tête que j'aimais, donc du bleu, du jaune, etc. Donc je vous laisse tout de suite voir mon petit coloriage en musique. Ensuite, on va passer à faire la semelle. Donc pour ça, rien de plus simple. Une fois que la peinture est sèche, je viens mettre de la Fimo liquide un petit peu sur le pendentif et à l'aide d'une éponge ou autre, vous venez texturer et former une petite semelle. Là, vous allez voir que je viens soulever la pâte pour mettre une attache, donc une bélière à coller en dessous. Je viens redonner un petit coup d'éponge. Et pour un résultat encore plus joli, je viens tout simplement mettre une couche de résine pour évidemment protéger la peinture acrylique, même si elle est très résistante
et j'ai voulu vraiment donner un petit fini très très joli. Donc là vous allez voir que avec la résine il va m'arriver un petit peu des catastrophes. Vous voyez que sur le haut la résine commence à couler, donc j'ai dû venir en catastrophe remettre des bélières à coller donc pour finaliser le tout. Mais voilà, ce sont les risques que de la résine quand ça coule. Donc là je viens tout simplement enlever les petites bulles d'air et voilà ce que vous donne le résultat. J'apprécie vraiment ces feutres, je trouve qu'ils donnent un résultat vraiment très 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 joli au niveau des couleurs. Voilà, ça donne une petite touche de couleur tout de suite à un bijou, j'adore. Donc j'espère vraiment que ce petit test et ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à éventuellement vous abonner si ce n'est pas fait et à me laisser un petit pouce en l'air. Je vous laisse tout de suite avec la deuxième création que j'ai faite avec ces feutres. J'ai réalisé un deuxième pendentif, donc là un petit peu différent de l'autre vu que c'est un tampon avec des roses et vous voyez l'intensité de la couleur rouge et rose, j'adore. Même au niveau des verres etc, je trouve ça très très joli. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.